Ryota, est-ce que tu veux bien devenir mon petit copain pour une semaine? Je m'appelle Ryota, je suis en seconde et je suis du genre intello-geek. Et pourtant, la plus jolie fille du lycée, Saori, vient de me demander de sortir avec. Ce qui est juste invraisemblable. On ne s'était jamais parlé et puis, on ne vivait pas dans le même monde. Elle se fout de moi. J'ai de suite compris. C'était un gage de me demander de sortir avec, comme ceux qu'on voit dans les mangas. Le gage d'avouer ses sentiments à la dernière personne avec qui on aimerait sortir. Et c'est tombé sur moi. Saori n'a pas l'air à l'aise. C'était écrit sur son visage qu'elle voulait que je la remballe. J'aurais aimé qu'elle mette un peu plus de cœur à l'ouvrage. Mais enfin, grâce à ça, j'ai pu être certain qu'il s'agissait bien d'un gage. Si j'accepte, elle sera obligée d'être avec moi pendant une semaine. Je vais lui montrer ce que ça fait de vouloir blesser les autres. Rien ne m'obligeait à jouer à son jeu, mais j'avais envie de lui faire vivre un enfer en échange. Si tu es sûr de toi, alors je veux bien. Ah bon? Vraiment? Comme prévu, Saori était confuse. Elle aurait pu au moins faire semblant d'être heureuse que j'accepte. Au final, j'ai fait comme si de rien n'était, tout en prenant les devants. En réalité, tu me plais depuis toujours, Saori. Tu es le portrait craché de ma comédienne de doublage préférée. Du coup, j'ai toujours espéré qu'on soit proches. Quoi? Une comédienne de voix off? C'était le bon côté des choses à jouer à son jeu. J'ai le droit de m'amuser un peu aussi, non? Est-ce que ma voix aussi lui ressemble? Ou... Non, du tout, c'est que ton visage. Ça doit faire bizarre pour Saori, là. Si au moins je lui avais dit qu'elle ressemblait à une chanteuse connue. Mais là, il s'agit d'une personne qu'elle ne connaît même pas, du coup, ça l'embête un peu. Bon, donne-moi ton numéro du coup, Saori. Oui. Contrairement à Saori qui était réservée, je n'hésitais pas à aller de plus en plus vite. Et me voilà avec le numéro d'une fille pour la première fois maintenant. En plus, je pourrais dire aux autres que j'ai une copine maintenant, même si ce n'est que pour une semaine. C'est une bonne récompense. Tu veux bien aller boire un café après? J'aimerais discuter avec toi. Pas de soucis. Saori était vraiment sur la réserve. Je suis sûr qu'elle n'aurait jamais cru qu'un intello timide comme moi prenne autant les devants. Elle n'a certainement pas envie de le faire au fond, mais passer du temps avec moi fait partie des conditions de son gage. Elle doit déjà être en train de le regretter. On a commandé à boire, puis je lui ai parlé passionnément de ma comédienne de doublage favorite. Il était plus qu'évident qu'elle passait un sale quart d'heure. J'ai conscience qu'elle restait là juste pour respecter son gage, mais je ne compte pas prendre des pincettes pour autant. Je compte bien faire ce qu'il me plaît. Saori, tu regardes des animés? Pas vraiment, non. Alors que si elle en regardait, elle verrait de suite à quel point cette comédienne de doublage est géniale. Sa voix, son jeu, et sans parler de sa performance lorsqu'elle fait des concerts. Ses chansons sont superbes. Si ça te dit, je peux t'envoyer le lien de ma chanson préférée après. T'auras qu'à la regarder quand tu es libre. Oh, merci. Ne t'en fais pas, ces chansons sont simples, elles ne sont pas du genre otaku ou quoi. T'as peut-être des idées reçues là-dessus, mais ça peut t'aider à changer d'avis. Je vois. T'as l'occasion d'ouvrir les yeux sur un tout nouveau monde, à partir de zéro. Oui, je n'ai aucune connaissance sur le sujet. Ah, ce n'est pas pour ça que j'ai dit que tu devais partir de zéro. Mais enfin, je comprends que tu n'aies pas saisi. Bon, il serait temps de partir, non? Oui, ça fait un moment qu'on parle déjà. Saori était au bout de sa vie. Je n'ai fait que parler de trucs d'otaku. C'est une commodité chez nous. Je me doute que c'était assez ennuyant pour elle, mais moi je me sens tellement bien d'avoir parlé de tout ce qui me passionne. Salut Ryota! J'étais en train de lire un manga lorsque Saori est venue me dire bonjour. Salut. C'est rare que tu viennes me voir comme ça, Saori. Eh bien, on sort ensemble quand même, non? Ça m'est revenu après l'avoir entendu de sa bouche. J'étais déjà tellement satisfait de lui avoir parlé de ma comédienne fétiche que j'avais zappé qu'on sortait ensemble pour une semaine. Si la personne qui lui a donné le gage fait partie de ma classe, c'est logique de faire semblant de sortir avec moi, là, du coup. Ah, pardon. Je me demandais si j'avais pas rêvé ce qui s'était passé hier. Alors que tu as passé des heures à me parler de ta comédienne voix off préférée, tu comptes faire passer ça pour un rêve? Honnêtement, je ne pensais pas que tu étais aussi bavard. Je te croyais plus discret. Je suis juste silencieux de base, parce qu'on vient pas me parler, c'est tout. Saori, ça t'a fatigué de m'écouter tout ce temps, non? Je me demandais si c'était pas le cas. Pourtant, ça ne t'a pas empêché de continuer. Ceci dit, je dois m'excuser. C'est vrai que je me moquais des otaku. Je trouvais ça répugnant que tu aimes autant ce genre de choses quand tu m'en parlais hier. Je m'en doutais, oui.
C'est pas marrant de devoir écouter quelqu'un parler d'un truc qui nous intéresse pas du tout. Mais elle n'a eu que ce qu'elle mérite pour avoir accepté ce gage de sortir avec moi. Ouais, et puis hier, j'ai écouté la chanson que tu m'as recommandée. Et elle est géniale. C'est une chanson d'amour si touchante. La mélodie et la voix claire de la chanteuse m'ont époustouflée. Je n'ai vu qu'une partie, mais l'animé m'a l'air pas mal aussi. Eh bien, ton avis sur les animés est en train de changer, je vois. Je l'ai dit un peu en rigolant, mais au fond, elle semblait bien plus intéressée que je ne le croyais. Si c'est de ce genre-là, je veux bien en apprendre plus sur ce monde. Je lui avais envoyé la chanson de ma comédienne de doublage préférée pour l'ouverture d'un animé. Je lui ai aussi envoyé un preview de l'animé avec. Il regroupe les scènes les plus marquantes avec la chanson en plus. Pour moi, c'était un chef-d'œuvre. C'est bizarre au fond. Personne n'a partagé mes centres d'intérêt jusqu'à maintenant. D'après mes expériences, j'étais venu à conclure que les otaku et ceux qui n'aiment pas les animés n'avaient pas les mêmes valeurs. Et surtout, qu'il était impossible de faire basculer quelqu'un dans le côté obscur. C'était une première. N'hésite pas à m'envoyer d'autres chansons. Je faisais ça pour me venger à la base. Du coup, je m'attendais pas à un tel tournant. C'est là que j'ai ouvert les yeux sur une autre possibilité. Qu'elle faisait semblant de s'intéresser à ma passion, juste pour se foutre de moi plus tard. Si c'est le cas, c'est vraiment pas sympa. C'est Saori qui devrait payer cher pour avoir fait ce gage, mais au final, si c'est pour se moquer de moi après... c'est quoi ce Beans? Je sais pas ce qu'il en est, mais je me suis promis de faire attention. Puis j'ai mangé avec Saori avant qu'on rentre ensemble, mais c'est tout. On faisait rien en amoureux. Mais à chaque fois qu'on discutait, je parlais d'animé. Elle en avait certainement marre et c'était pour ça qu'elle passait le moins de temps possible avec moi. La semaine est bientôt finie, j'ai donc invité Saori en rendez-vous amoureux pour le dernier jour. C'est notre premier et dernier rendez-vous du coup, autant mettre le paquet. On va où aujourd'hui? Tu verras bien une fois sur place. Pour éviter qu'elle me pose un lapin, je n'ai rien dit sur la destination. Je sais pas ce qu'elle en pense au fond, mais si Saori se moque des otaku comme moi, ça sera un bon retour du bâton en tout cas. C'est quoi ça? Désormais, il y a pas mal de couples qui viennent ici, tu sais. Je me suis dit qu'on devait profiter de l'occasion et y aller ensemble. Saori n'avait pas l'air enchantée par l'idée. Elle n'était pas encore prête à s'immerger dans ce monde au final. Mais maintenant qu'on est là... Dis, on va réellement entrer là-dedans? Bien sûr, c'est notre rendez-vous, donc bon... J'ai pris la main de Saori afin de l'emmener à l'intérieur avec moi. Bienvenue, cher maître. Bienvenue, chère maîtresse. J'ai amené Saori dans un maid café, le lieu sacré des otaku. Pour une fille simple comme Saori, ça peut vraiment être une punition. Saori avait l'air un peu perdue face aux servantes comme elle n'avait pas l'habitude. Mais elles nous ont accompagnés jusqu'à notre table et tendu un menu. Saori, tu prends quoi? Tu as l'air totalement à l'aise. Tu vas souvent dans ce genre d'endroit? De temps en temps, oui. C'est un café unique en son genre, non? Oui, j'en ai déjà entendu parler, mais je m'attendais pas du tout à ça. Ah, tu n'aimes pas ce genre de café? Si, au début j'étais un peu mitigée, mais les serveuses sont adorables. Puis je ne serais jamais venue par moi-même, donc je suis ravie que tu aies m'y emmener. Je pensais qu'elle serait gênée, mais au fond, Saori est maintenant à l'aise dans ce café. Elle n'est plus nerveuse du tout. Tant mieux alors. J'ai bien fait de t'inviter du coup, Saori. En dehors des boissons et du repas, tu peux apprécier plein de choses ici. On peut même faire des jeux avec les servantes. Ça te dit d'en profiter? Saori était partante, du coup, on a passé vraiment un bon moment au café. On a même pris une photo tous les trois avec une servante à la fin. Même si ma relation avec elle se termine, j'ai désormais un souvenir à jamais. Une semaine après que Saori m'avait demandé de sortir avec, j'ai décidé de l'appeler pour qu'on parle. Saori, tu as fait du bon boulot cette semaine. Quoi? De quoi tu parles? Sortir avec moi était ton gage, pas vrai? Tu le savais alors. Surprise de ma question, Saori était choquée au début avant d'y répondre. C'est logique au fond. Tu m'as jamais adressé la parole jusqu'à présent et paf, d'un coup tu veux sortir avec moi? C'est trop louche. Du coup j'ai de suite compris que c'était un gage. Mais pourquoi tu as joué jeu alors si tu savais? Tu réalises que ce gage avait pour but de te rendre fou amoureux de moi? Pour qu'on se moque tous de toi à la fin? Oui, je m'en doutais. Mais ça aurait été ennuyeux de me laisser faire ainsi. Du coup, j'en ai profité pour te gaver d'animé et t'emmener au maître café. Parce que je pensais que tu n'apprécierais pas. Tu as fait tout ça pour te venger? T'es longue à la détente, toi.
T'as eu de la chance cette fois, mais imagine si t'avais fait face à un stalker. S'il t'avait poursuivi jusqu'à ce que tu sortes vraiment avec, t'aurais fait comment? Mais non, ça n'arrive jamais. C'est parce que vous ne réfléchissez à rien que vous finissez par faire ce genre de gage stupide. Ok, t'as pas été blessé, mais ça n'était pas agréable de passer du temps avec moi, non? J'ai décidé de mettre fin à notre relation avant qu'elle ne rompe avec moi. J'avais accepté de jouer au jeu avec Saori pour la faire payer, mais maintenant, je peux aussi me vanter d'avoir largué une fille parce qu'elle était créatrice de problèmes. De toute façon, je suis pas prêt à avoir une nouvelle copine. Donc bon, au moins je pourrais me servir de toutes ces expériences lorsque le moment viendra. Si la vie me donne des citrons, je vais apprendre à faire de la limonade. J'ai atteint un de mes objectifs ainsi. Une autre semaine est passée et je n'ai pas dit un mot à Saori. D'ailleurs, c'est vrai que je ne sais pas qui a donné ce gage. J'aurais adoré passer un savon aux abrutis qui ont mis Saori dans cette situation, mais je n'ai plus qu'à espérer qu'elle l'ait fait elle-même. Ryota, tu veux pas qu'on rentre ensemble? En partant, Saori est venue m'adresser la parole pour la première fois depuis un sacré moment. J'ai eu un long soupir. Encore un gage? T'as toujours pas compris après ce que je t'ai dit l'autre fois? J'ai été assez froid en lui répondant, mais Saori secouait la tête de gauche à droite. Ce n'est pas un gage. Je veux réellement qu'on rentre ensemble, Ryota. Bon, si ce n'est que ça, je dis pas non. J'ai décidé de rentrer avec Saori du coup. Dis Ryota, je peux venir chez toi après? Pourquoi? Dans ta chambre. Tu as plein de goodies d'animés, non? J'aimerais bien les voir. Tu veux te venger sur moi en détruisant ma chambre après le coup que je t'ai fait? Eh ben Ryota, commences-tu dire une chose pareille? Tu veux que je te détruise dans ta chambre? Non, j'ai dit détruire ma chambre. Tu le fais exprès, non? Tu m'as bien eu. Saori m'a souri taquinement. Et donc, je peux venir chez toi? J'ai un mauvais pressentiment, du coup, non. Pardon, je ne faisais que plaisanter, bah... C'était une diversion parce que je suis un petit peu gênée. Comment ça, gêné? Ce que t'as dit est bien plus embarrassant, en fond, non? Mais j'avais prévu de dire quelque chose qui demande plus de courage. Encore plus? Arrête d'insister dessus! Et j'ai de plus en plus honte! Tu peux, oui. Bon sang, écoute-moi. Saori était rouge comme une tomate, du coup, j'ai accepté d'entendre ce qu'elle avait sur le cœur. Je sais que tu risques de ne pas me croire si je te dis ça maintenant, mais... Ryota, je t'aime. Tout a commencé avec le gage, oui. Mais je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Je n'étais pas très convaincu par cette déclaration de Saori. Encore un gage, hein? Tu ne t'es pas laissé faire par notre mauvaise blague. Et en plus, tu t'es fait du souci pour moi. Tu es si gentil en plus. J'apprécie ça chez toi, Ryota. Eh ben, t'as pensé à tout, je vois. C'est un de tes nouveaux jeux, ça? De dire de telles choses pour que je tomberais dingue de toi? Mais pourquoi tu me crois toujours pas? Je suis sincère! Hein? Parce que t'as fait des choses qui ont fait perdre ma confiance en toi. Et puis, je suis qu'un geek introverti dont tout le monde se moque avec des jeux stupides. Pourtant d'un coup, juste parce que je t'ai dit mes 4 vérités, ça y est, t'es amoureuse? T'es complètement maso! J'étais triste de devoir dire ça, mais c'était ce que tout le monde pensait de moi au fond. Faire un seul truc bien n'allait pas tourner la situation à mon avantage. Je le savais très bien. Tu ne penses qu'à toi, Ryota! Tu n'as aucune idée de ce que je ressens pour toi au fond, pas vrai? Saori avait haussé la voix tout d'un coup. Ces mots étaient de plus en plus similaires à une réplique de ma comédienne de doublage favorite. J'étais complètement figé, alors que Saori me souriait tendrement. On en a parlé avant, mais tu sais, la chanson et l'animé que tu m'as recommandé, je les adore. Tu t'es peut-être dit à l'époque que je faisais semblant pour te faire plaisir, mais non, j'étais sincère. C'est pour ça que je veux réellement me rapprocher de toi. Mais c'est impossible. J'avais mis toute mon énergie pour partager mon univers avec elle, alors qu'elle était plutôt du genre à détester ça. Du coup, c'est dur à croire que je l'ai convaincue à ce point. Et... Ryota, tu n'imagines pas à quel point je regrette d'avoir agi ainsi à en perdre ta confiance. Mais si tu me pardonnes, apprends-moi encore plus de choses sur les animés. Pas en tant que ton élève particulière, mais ta copine. Saori s'est rapprochée de mon visage et m'a embrassé timidement. Est-ce que tu me crois enfin? Même pour un gars, je n'aurais jamais embrassé quelqu'un que je n'aime pas. Saori était toute gênée et encore plus rouge qu'avant. Si ça c'est de la comédie, elle mérite un Oscar. Ryota, maintenant que j'ai été jusque-là,
Ne va pas me dire que tu aimes une autre, hein? Je refuse de pas être la plus importante à tes yeux. En plus de son affection envers moi, son intérêt soudain pour les animés n'était pas du cinéma. Pour qu'elle reproduise une scène ainsi, elle a dû regarder pas mal. Peut-être qu'au fond, c'est moi qui ai trop d'idées reçues. Je remettais tout en question juste parce que tu t'es joué de moi une seule fois. Si tu veux bien de moi, j'adorais que tu sois ma copine. Bien sûr que oui! Qu'importe ce qu'il arrive, je resterai toujours à tes côtés, Ryota. Saori m'a embrassé de nouveau.